Nous sommes ici au château de Vincennes, château qui héberge un des plus beaux donjons de France et d'Europe et que j'ai photographié dans mon livre Stone Age. Si le livre donc s'appelle Stone Age, c'est d'une part parce qu'évidemment l'architecture est une architecture de pierre, une architecture qui est liée en plus en fait à la géologie, à des lieux généralement spécifiques, particuliers, sur lesquels les châteaux de Crète vont se nicher. Donc une sorte de relation minérale qui est très particulière. Mais Stone Age, c'est-à-dire l'âge de pierre, renvoie également à la référence en termes de jeu de mots préhistorique, avec cette idée simple que cette architecture primitive, vernaculaire, strictement fonctionnelle à ses origines, est un peu une mécanique similaire à celle que vont mettre en avant les grands architectes du début du XXe siècle, les grandes figures de la révolution moderniste en fait. On est dans un univers, dans un environnement où la fonction détermine les formes. Plutôt que de m'intéresser aux intérieurs, de manière disons traditionnelle, dans une approche d'historien, j'ai préféré privilégier une approche systématique qui consiste à photographier ces bâtiments de l'extérieur, de manière à les constituer en une espèce de collection, à offrir dans les limites de l'ouvrage un effet de masse et à en quelque sorte réunir le plus grand nombre possible de spécimens qui ont été glanés aux quatre coins de l'Europe au long d'un très long périple d'exploration, de manière à permettre la saisie de la variété, de la complexité, de ce qui pourrait a priori paraître relativement anodin, relativement familier, et que d'ailleurs on a l'habitude de saisir sur le plan national et non pas européen. C'est-à-dire que là, il fallait étendre le champ d'investigation, pour une raison simple d'ailleurs, c'est que nos frontières actuelles, géopolitiques, n'avaient aucun sens dans la période qui nous intéresse. La photographie est évidemment très en relation avec la question des traces que l'on saisit, de la même manière que le château est lui-même une trace architecturale, à laquelle s'applique la définition que Jean Nouvel donnait un jour sur un plateau de télévision de l'architecture, la pétrification d'un moment de culture. Voilà comment lui envisage ce domaine. Eh bien, quand on est face à un château, on est face à la pétrification d'un moment de culture. Concernant cet épisode médiéval, j'ai essentiellement travaillé, uniquement travaillé, avec une chambre photographique, comme on le faisait autrefois, et du film. Il ne s'agit donc pas d'images numériques ou digitales. Et dans une mécanique qui oblige à une forme de préméditation, à un temps long, à une approche méditative en quelque sorte de la photographie, du bâtiment. Et je crois que c'est précisément ce type de stratégie qu'il faut adopter quand on s'intéresse à des bâtiments d'un autre âge. J'ai tendance à me mettre à distance d'un bâtiment quand je le photographie, pour permettre une espèce de point de vue subjectif et pour permettre à la personne qui découvre la photographie de s'impliquer, en quelque sorte, de se projeter dans le décor et de comprendre l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait le charme, plus précisément celui des châteaux, naît en réalité du contexte, de l'ambiance qui va envelopper le bâtiment lui-même. Et ça, c'est ce que j'essaye à chaque fois de saisir. Au-delà de son apparence immédiate, le château est un objet métaphorique, est un objet symbolique, est un objet qui traverse la littérature, qui traverse le cinéma, qui traverse la psyché occidentale, qui est parmi nous en quelque sorte, et qui, du fait de cette complexité, de ces très multiples facettes, est en quelque sorte une énigme. La perception est une perception poétique et non pas historique, par rapport au phénomène de la disparition, par rapport au phénomène de l'écoulement du temps. Il s'agit quasiment de vanité en réalité, une approche qui au fond est peut-être pas très éloignée, qui est en quelque sorte un clin d'œil à celle des romantiques qui au XIXe siècle redécouvraient le gothique. C'est évidemment une projection personnelle que chacun peut faire et qui nous touche tous que d'être confronté à ces traces du passé.